On sait que dans la Torah, il y a des mitzvot, et dans ces mitzvot, nous avons aussi des midot. Par exemple, l'orgueil, ne pas être orgueilleux, ne pas être énervé, ce qu'on appelle le kaas, d'être humble. Et si on nous demanderait véritablement, quelle est la mida avec laquelle chacun de nous doit travailler à chaque moment de sa vie? Malgré que le Ramban Nachmani, dans sa fameuse lettre, Igeret à Ramban, qu'il a écrit à son fils, et il dit que la plus mauvaise des midas, c'est la mida Tagaava, et que la meilleure des midot, c'est la mida de la Anava, de l'humilité. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, nous avons lu dans les Parashiot, dans le Sefer de Bamidbar, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Moshe Rabbeinu est l'homme le plus humble du monde. S'il n'y a pas d'humilité, véritablement, l'homme ne peut pas vivre. Un homme qui n'est pas humble, qui a de l'orgueil, il s'énerve. Un homme qui a de l'orgueil ne peut pas supporter les autres, ne peut pas supporter rien. Mais quelle mida se trouve véritablement derrière la mida de Anava? Quand on nous demande souvent, monsieur le Rav, professeur, papa, maman, comment arrivons-nous à la mida de l'humilité? Nous savons que nous vivons dans un monde qui s'appelle le Olam Hatikun, le monde de la réparation. Adam Arishon a fauté et a mangé le fruit interdit, et nous payons la réparation. Nous devons réparer chaque jour avec nos mitzvot depuis 5779 ans. Chaque jour, nous devons répéter et arranger quelque chose pour réparer la faute de Adam Arishon jusqu'à ce que Mashiach viendra et fera l'ultime réparation. Pourtant, on voit que Chachamim nous disent qu'au moment où le peuple juif a dit « Naaseh venishma », nous ferons et nous écouterons. À ce moment-là, ils avaient réparé la faute de Adam Arishon. Ils étaient même des hommes qui n'allaient plus mourir. Ils étaient libres, la Gemara nous dit, Charut, Cherut, Mimalach, Hamavet. Ils étaient libres de l'ange de la mort. Et pourtant, tout a été gâché au moment où le peuple juif a fait le veau d'or. Et nos Chachamim se posent une question. Quel est le rapport entre le veau d'or et la faute d'Adam Arishon? Pour comprendre cela, il faut essayer de comprendre d'abord que veut-il dire la faute d'Adam Arishon. Adam Arishon n'avait pas de mauvais penchant, parce que le Yetzer Hara lui est arrivé seulement après qu'il a mangé le Etz Hadat, le fruit interdit. Alors que veut dire que Adam Arishon a fauté? Comment un homme peut fauter au moment où il n'a même pas de Yetzer Hara? Si moi, le matin, je me lève et je n'ai pas envie de mettre mes téfilines, c'est mon Yetzer Hara qui me demande. Si ce matin, je n'ai pas envie de prier, c'est mon Yetzer Hara qui me demande. Mais Adam Arishon n'avait pas de Yetzer Hara. S'il n'avait pas de Yetzer Hara, alors comment se fait-il qu'il a pu transgresser la parole de Dieu? Plus que ça, aujourd'hui, chaque fois que nous accomplissons une mitzvah, nous avons un mauvais penchant qui dit « ne fais pas, prends sans permission, ne fais pas de bracha, ment, et ainsi de suite. » Et nous vainquons notre mauvais penchant à chaque moment, et c'est pour ça que nous avons une récompense. Quand nous allons arriver dans le monde futur, Akadosh Baruch Hu va me dire « Tu sais, je sais que tel jour, tu n'avais pas envie de prier, mais tu as quand même prié. Voici une récompense. Je sais que tel jour, tu n'avais pas envie de mettre tes filines, mais tu les as quand même mis. Voici une récompense. » Alors Adam Arishon, qui n'avait pas de Yetzer Hara, comment se fait-il que Dieu lui a donné une mitzvah qu'a priori ne lui aurait rien servi, parce qu'il n'avait pas de Yetzer Hatov et de Yetzer Hara et pas de récompense? Un de nos grands maîtres, le Khatam Sofer, nous dit que véritablement, Adam Arishon aurait dû manger le fruit interdit le jour du Shabbat. Parce qu'on sait que le jour du Shabbat, nous avons deux âmes, l'âme de la semaine et la deuxième, l'âme du Shabbat. Si on avait ingurgité le Yetzer Hara le jour du Shabbat, il aurait été ce qu'on appelle anéanti dans la majorité. Deux âmes positives contre un côté négatif, automatiquement le Yetzer Hara aurait été concentré 2 contre 1, il aurait été à tout jamais dans sa minimalité, seulement pour avoir une récompense, pas pour avoir tous les jours des mauvais penchants impossibles à pouvoir surmonter des fois. On n'aurait pas été créé qui Yetzer Lev Ha'adam Ra, que l'homme est né avec un mauvais penchant, mais à l'inverse. L'homme aurait été qui Yetzer Lev Ha'adam Tov. On aurait envie naturelle de faire le bien, et de temps en temps, nous aurons eu des petits Yetzer Hara pour avoir des récompenses. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons ingurgité le Etz Hadat le vendredi, au moment où nous avons
un Yetzeratov et un Yetzerara, une Neshama positive et un négatif. Quand il y a 50 positives, 50 négatives, malheureusement, le négatif prend le dessus sur le positif. Et Chachamim nous disent, quelle a été véritablement la faute d'Adam Arishon? C'est l'impatience. Il n'a pas su attendre le jour du Shabbat pour pouvoir manger le fruit interdit ou le Etz Hadaat, le fruit de la connaissance. Pareil, quelle a été la faute du veau d'or? La faute du veau d'or, c'est qu'ils n'ont pas attendu Moshe Rabbeinu. Et si on regarde à travers l'histoire juive, quelle a été principalement la faute de tous les Juifs? Shaoul HaMelech, le roi Shaoul, quelle a été sa faute? Qui n'a pas su attendre Shemuel HaNavi, le prophète Samuel. On va voir qu'à chaque fois que l'homme vit d'impatience, les catastrophes vont revenir. Chachamim nous disent, quelle est la mida? Quelle est la façon d'être? D'une façon pour pouvoir s'assurer d'avoir véritablement l'humilité, ne pas s'énerver, avoir toutes les meilleures façons de vivre. Il n'existe seulement une réponse. La réponse s'appelle la patience. Si je suis patient, alors automatiquement, je ne m'énerve pas. Je laisse parler l'autre. Je sais ce qu'il faut faire à chaque moment de ma vie. Et ce n'est pas pour rien que la première Mishnah de Pirkei Avot nous dit « Hevu metunim badin » soyez patient quand vous jugez. Chacun de nous, à chaque moment de notre vie, nous pensons et nous faisons à des jugements sur chacun de nous, nos femmes, nos enfants, nos amis, nos voisins, à chaque moment qui existe. Si seulement nous avons cette patience avant de réagir, réfléchis. Est-il le bon moment de parler? Est-il le bon moment d'agir? Est-il le bon moment de faire ce que je veux faire? Ou peut-être je peux attendre encore quelques secondes. Alors véritablement, l'homme vivrait une vie de paisibilité et de bonheur exquise. Et derrière toutes les midotes se trouve qu'une seule mida, la mida de la patience. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.